Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble pour essayer de répondre à la question: faut-il privilégier l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Alors certains peut-être se posent déjà la question avant même de commencer à trader sur les marchés. Effectivement, c'est quand même une question importante et une réponse effectivement peut-être un peu diverse en fonction de votre profil, en fonction également de vos connaissances et de vos envies effectivement de savoir si vous voulez privilégier d'un côté vraiment l'aspect notamment valorisation ou c'est vraiment véritablement l'analyse technique qui vous intéresse. À tout de suite. Tout d'abord, l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale, c'est un mot un petit peu large, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute cette notion macroéconomie, c'est-à-dire les implications des marchés, l'implication de la politique, la géopolitique, l'implication également d'un pays ou des échanges commerciaux d'un pays avec l'autre qui ont des impacts sur les différentes paires du forex. Et vous avez également, notamment dans cette notion d'analyse fondamentale, tout l'aspect microéconomique, c'est-à-dire l'étude des entreprises, donc des actions, qui vont vous permettre de déterminer des niveaux de valorisation ou alors tout simplement d'avoir un flux de bonnes nouvelles ou de changement de tendance sur la société en question, que ce soit en termes, encore une fois, de valorisation. Donc que ce soit de valorisation ou que ce soit des ratios financiers que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de déterminer des objectifs de cours, de pouvoir déterminer la fair value finalement que vous estimez sur une action en question ou tout simplement également d'une parité, quelle est pour vous en faisant cette analyse fondamentale de savoir quel est le prix du marché qui devrait être raisonnable. Donc l'analyse fondamentale, c'est véritablement une vue d'ensemble qui n'a pas forcément besoin de faire d'études, bien évidemment de graphiques de l'évolution de cours. Ça va vous permettre d'essayer de déterminer quel est le cours de l'action ou quel est le cours du sous-jacent en question que vous estimez juste à un instant T en fonction de tous les éléments macroéconomiques que vous avez. Donc ça permet d'avoir une analyse un petit peu en profondeur, peut-être plus dans une optique de moyen long terme, puisqu'à très court terme, c'est quand même bien évidemment très délicat d'avoir des changements d'un point de vue fondamental sur une entreprise ou sur une action ou sur un marché type Forex, devises ou matières premières. Si effectivement vous avez une nouvelle, une news qui va entrer en jeu, une publication de résultats, une statistique macroéconomique, vous allez bien évidemment devoir revoir votre analyse fondamentale à ce moment-là. Mais j'estime que l'analyse fondamentale, c'est plutôt dans une optique de moyen long terme. Ensuite, l'analyse technique, est-ce qu'il faut privilégier plutôt ce type d'analyse à l'analyse fondamentale? Alors, l'analyse technique, ça va plutôt permettre bien évidemment d'étudier l'historique des cours, d'essayer de déterminer des niveaux psychologiques qui ont déjà été atteints par le passé, puisqu'on estime effectivement que le marché a une mémoire. Donc, c'est très important de déterminer les cours du sous-jacent que vous étudiez ou que vous tradez et tout son historique pour essayer de déterminer toutes ces notions après de résistance, de support, de zone d'intervention, de ce qu'on appelle au sein d'Interactive Trading, notamment de zone de convergence. L'analyse technique également, ça va vous permettre de matérialiser un petit peu les flux qui entrent en jeu sur le marché ou en tout cas sur le sous-jacent en question. Un exemple sur une action,
Je vous rappelle que la notion de volume sur les actions est quand même très très importante. Une action a besoin de volume pour monter, mais n'a pas forcément besoin de volume pour baisser, c'est-à-dire qu'elle tombe sous son propre poids. Donc, c'est-à-dire que cette notion de volume va être véritablement importante, notamment sur les actions, pour pouvoir déterminer des flux ou des tendances ou des nouvelles tendances ou des signaux haussiers, par exemple, qui se mettent en place sur l'action que vous étudiez. Donc, l'analyse technique, ça va être surtout effectivement très important, notamment pour cette notion de timing, mais aussi très importante, et c'est absolument pas négligeable, sur la gestion des stops et des objectifs. Nous avons vu précédemment que l'analyse fondamentale, ça va vous permettre de déterminer des objectifs, mais est-ce que ça va vous permettre de placer des stops de protection sur votre sous-jacent, sur la position que vous avez ouverte? Non, pas forcément. Alors que l'analyse technique, en étudiant l'historique justement des cours, ça va vous permettre de déterminer des niveaux en dessous desquels ou au-dessus desquels eh bien, vous estimez que vous devez prendre votre perte. C'est-à-dire que lorsque vous avez étudié, par exemple, vous avez mis en évidence une résistance, vous êtes short sur cet actif alors qu'il est sous une résistance, vous savez que votre stop de protection peut-être doit être placé juste au-dessus des récents plus hauts. Et inversement, à l'achat, vous avez déterminé effectivement un support sur lequel vous estimez qu'il est judicieux de prendre position acheteuse dans le sens de la tendance de fond, par exemple qui est haussière. Vous estimez qu'il y a un repli sur un support important ou très important. Et à ce moment-là, lorsque vous prenez position, vous savez que votre risque, il est limité à l'aide du stop de protection que vous allez placer en dessous des récents plus bas. Voilà. Et ça vous donne un exemple concret de l'utilisation justement de l'analyse technique au sein de votre trading. Alors, moi, est-ce que j'utilise l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais dans un premier temps étudier l'actif en question, quels sont les tenants et aboutissants justement de son évolution. Sur une action, je vais étudier le comportement de l'entreprise au cours de ses dernières publications. Est-ce que c'est une société de croissance? Est-ce que c'est une valeur défensive? Est-ce que c'est une valeur de rendement qui verse des dividendes? Est-ce que c'est une action qui évolue proportionnellement à l'évolution de son indice de référence? Par exemple, une action française, notamment une bancaire, moi j'estime que c'est un bêta fort, c'est-à-dire qu'elle va amplifier les mouvements, notamment du CAC 40 par exemple. Et du coup, donc l'analyse fondamentale va me permettre justement d'essayer de déterminer sur quel type d'entreprise je suis. Est-ce que je suis sur une action de croissance, sur une action défensive, sur une action à rendement, mais également de savoir si je suis sur une action qui est susceptible d'être très fortement influencée par une nouvelle. Exemple, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, une analyse que j'ai faite notamment sur l'action Twitter où j'estime que fondamentalement peut-être qu'elle est intéressante à trader en ce moment, à investir effectivement puisque fondamentalement l'entreprise Twitter est peut-être en train de trouver la solution à ses problèmes puisque je vous rappelle que l'action Twitter réalise des pertes trimestrielles, n'a jamais réalisé de bénéfices trimestriels depuis son introduction en bourse en 2013 et que très probablement le prochain trimestre sera voué justement à un retour aux bénéfices et ce pour la première fois depuis qu'elle s'est introduite en bourse. Donc d'un point de vue fondamental, je sais que l'action Twitter va m'intéresser. Ensuite, je vais utiliser l'analyse technique pour déterminer mes points d'entrée. Est-ce que sur le sous-jacent que j'étudie et que je vais trader, est-ce que j'ai un signal d'achat? Alors, je vais utiliser l'analyse technique avec mes indicateurs, avec cette notion de volume, notamment sur les actions, avec ces notions bien évidemment de résistance, de support, de figure chartiste et finalement toute cette notion d'analyse technique qui va me permettre de déterminer des points d'entrée, des objectifs intermédiaires et gérer mon risque en mettant en place des stops de protection. Si vous voulez retrouver tout mon travail concernant ces études et ces analyses fondamentales et techniques, je vous mets dans le lien dans la description de cette vidéo
le track record intégral de tous les produits de bourse qui ont été traités depuis le début de l'année 2017, ce qui va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on arrive à jumeler cette notion d'analyse fondamentale avec l'analyse technique et qui va nous permettre de prendre des positions sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et également de la commenter si vous avez une préférence, vous, pour l'analyse technique ou l'analyse fondamentale et surtout, pourquoi et est-ce que ça fonctionne dans le temps ou est-ce que comme moi, vous êtes effectivement plutôt un petit peu des deux, c'est-à-dire analyse technique et analyse fondamentale pour d'un côté comprendre les mouvements et de l'autre côté prendre des positions avec un timing d'intervention que vous donne l'analyse technique. Je vous retrouve en fin de semaine pour le débriefing hebdomadaire et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.